Voilà. Me voici donc encore une fois assis à côté de ma petite caravane, et voici que mes petits-enfants viennent à moi tout malheureux, tout pensifs. Car il faut savoir qu'en cette année 2015, et merci Seigneur, j'ai 21 petits-enfants. Alors ils viennent à moi, mes petits, et puis ils me disent que c'est dur dans cette époque de suivre Jésus-Christ, notre Sauveur, spirituellement. C'est dur de le suivre dans la vie chrétienne, dans la vie moderne, dans la vie de tous les jours. Alors oui, je reconnais, même avec 50 ans d'expérience, tu vas voir, que c'est difficile pour nous, bohémiens, errants et vagabonds, peuple rejeté, peuple énigmatique, peuple mal aimé même, je dirais, de suivre Jésus spirituellement. Tu ne peux pas, comprends bien, je ne vais pas te berner avec ça, de suivre Jésus alors qu'il est à la droite du Père. Nous ne pouvons pas suivre Jésus si ce n'est spirituellement. Mais moi, je vous parle de suivre Jésus dans la vie de tous les jours, spirituellement, dans la sanctification. Alors nous, bohémiens, gens du voyage, on fait humblement ce que l'on peut, de notre mieux même, par nos témoignages, par notre vie chrétienne. Si on mentait, on ment plus. Si on trichait, on ne chauvave plus. Mais, je vous dirais, moi, vieux bohémien du pays de Brive, qu'il ne faut pas oublier d'ajouter à cette inquiétude qu'ils ont, mes enfants, et que beaucoup de chrétiens qui sont même devenus rétrogrades, et qui collent à notre peau cette peur de mal suivre Jésus de Nazareth, que le principal est que c'est merveilleux, c'est l'arrivée qui compte. Il faut avoir seulement les yeux, la pensée sur l'arrivée où nous allons arriver. Il faut avoir seulement les yeux braqués seulement sur l'arrivée sur Jésus-Christ. Alors le chemin qui nous paraît longue sera plus courte si on est à l'arrivée. Pourquoi? Parce que à une arrivée, seul compte le vainqueur. Celui qui a été vaincu par le monde, par les tentations du monde, par le progrès du monde, il ne sera pas à l'arrivée. Je m'excuse, mais il ne sera pas à l'arrivée. Seuls les vainqueurs seront à l'arrivée. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit à mes petits-enfants, et je le dis à toi qui m'écoutes, ta route te paraît longue, mais elle te paraîtra moins longue et bien plus merveilleuse si tu penses à l'arrivée. Tout comme, souviens-toi, si tu t'es arrêté de voyager, quand tu voyageais avec ta caravane sur ces routes de toute la France, de toute l'Europe, et que tu avais des mauvais passages, des difficultés, des mauvais terrains désignés, des mauvais clistés sur les routes. Quand tu arrivais sur la place avec ton camping, ta caravane et tes familles, quand tu arrivais sur la place du pays où tu voulais aller, quelle bonté que c'était. Quelle bonté parce que on était arrivé.
Les enfants descendaient, c'était une joie de toute la famille. Les enfants descendaient, les véhicules couraient de partout. On est arrivé. Alors c'est seulement, mes amis, dans la vie chrétienne, dans la vie sanctifiée, mais je dirais plutôt moi, dans la vie victorieuse, c'est seulement l'arrivée qui compte. L'arrivée où? Dans le pays qu'il nous est promis. Aucune place nous est accordée, aucun stationnement nous est donné. Il n'y a qu'une place pour nous chrétiens, qu'il nous est accordée, c'est l'arrivée dans la Jérusalem céleste. L'arrivée quand ton âme se présentera devant Dieu, quand nous verrons Jésus-Christ face à face. L'arrivée, mes amis, toi qui as combattu, toi qui as combattu le bon combat de la foi, l'arrivée dans un lieu céleste pour l'éternité, pour ton âme. Alors oui, c'est difficile de pouvoir suivre Jésus. Mais si tu penses que c'est l'arrivée qui compte, c'est merveilleux. C'est merveilleux de suivre Jésus. Alors si tu veux en lire d'autres pensées, témoignages comme cela, études bibliques, je te demande à te référer sur mon site. Alors mon site c'est http, les petits points, les petites barres, Pierrot de Brive, aroncy.fr. Que Dieu vous bénisse à tous.